Bienvenue sur cette vidéo pour la classe des 012, vidéo pour le 17 mars. On commence tout de suite par la correction des exercices. Le numéro 29, il s'agit de déterminer les valeurs interdites de ces expressions. Il est clair qu'il faut que le quotient 3 sur x plus 1 puisse être calculé, donc il faut que x plus 1 soit différent de 0, ce qui implique que x soit différent de moins 1. Et il faut que x moins 1 soit différent de 0, ce qui équivaut à ce que x soit différent de 1. Donc, x différent de moins 1 et x différent de 1, c'est pas ou, c'est bien et, puisqu'il faut que les deux conditions soient réalisées pour que l'ensemble de l'équation soit valide. Nous passons au petit grand b. 2x plus 5 sur x moins 2 moins 3 sur 2x plus 1. Quand est-ce que cette équation est valide? Cette équation est valide, bien sûr, si la première fraction peut s'écrire, c'est-à-dire si x moins 2 est différent de 0, ce qui équivaut à x différent de 2, et si 2x plus 1 est différent de 0, ce qui équivaut à 2x différent de moins 1, c'est-à-dire x différent de moins 1 demi. Donc ici, 2 et moins 1 sur 2. Vidéo suivante. Nous avons trois critères à mettre en évidence. La première fraction existe si 2x moins 5 est différent de 0 et si 6 moins 7x est différent de 0. La deuxième fraction existe si x est différent de 0. Donc ici on peut déjà mettre ça. 2x moins 5 différent de 0, ça fait 2x différent de 5. Ce qui fait x différent de 5 demi. En revanche, 6x moins 7x, j'ai oublié le x, ça équivaut à ce que moins 7x soit différent de moins 6, c'est-à-dire x différent de moins 6 sur moins 7, et moins 6 sur moins 7, ça se simplifie en 6 sur 7, puisque les deux moins divisé par moins, ça fait plus d'après la règle des signes. Donc ici, on va donc avoir 5 demi, et ici 6 septièmes. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 30. Il faut résoudre les équations comme dans l'exemple. On va l'analyser brièvement, cet exemple. Donc nous avons ici une équation quotient nul. Première chose à faire, c'est ce qui se passe ici. Il faut déterminer l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles l'équation est valide. Il faut donc que 5 moins 2x soit différent de 0, ce qui équivaut à ce que moins 2x soit égal à moins 5, ce qui équivaut à ce que x soit différent à moins 5 sur moins 2, ce qui fait x différent de 5 demi. Nous résolvons cette équation. Une équation quotient nul admet des solutions s'ils sont numérateurs et nuls. Donc il faut que 2x plus 8 soit égal à 0. Ce qui fait 2x égale moins 8, ce qui fait x égale à moins 8 sur 2, qui fait moins 4. Ici, à ce stade-là, il est important de vérifier que cette solution est bien différente de 5 demi, ce qui est le cas. Et donc, comme c'est le cas, du coup, cette solution est valide. Et donc ici, S égale moins 4. Nous passons à la première question de l'exercice. Cette équation est valide. Donc, on va écrire il faut que 2 plus 6x soit différent de 0, ce qui équivaut à ce que 6x soit différent de moins 2, c'est-à-dire que x soit différent de moins 2 sixièmes, moins 2 sixièmes qui se simplifie, c'est-à-dire x différent de 2, on simplifie évidemment par 2 en haut et en bas, et on obtient x différent de moins 1 tiers. On peut donc finalement résoudre cette équation. Il faut donc que 3x plus 1 sur 2 plus 6x soit égal à 0, ce qui est équivalent à ce que le numérateur soit nul, c'est-à-dire 3x plus 1 soit égal à 0. 3x plus 1 égale à 0, ça fait 3x égale à moins 1, ce qui fait ici x égale moins 1 tiers. S'il y a solution, elle est égale à moins 1 tiers, mais ici, on remarque tout de suite
que cette solution que nous trouvons est justement la valeur interdite moins un tiers. Donc du coup, cette solution n'est pas valide, et donc c'est pour ça qu'elle est rejetée, et du coup, ici, on aura S égale l'ensemble vide. Pour le B, nous procédons de la même manière. Il faut d'abord vérifier pour quelle valeur de x l'équation est valide. Il faut que donc 1 moins 2x soit différent de 0, ce qui équivaut à ce que moins 2x soit différent de moins 1, c'est-à-dire que x soit différent de moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire x différent de 1,5. On va donc pouvoir résoudre l'équation. L'équation est donc 3x plus 4 sur 1 moins 2x égale 0. C'est une équation quotient nul. Donc il faut que son numérateur s'annule, c'est-à-dire que 3x plus 4 soit égal à 0. 3x plus 4 égale 0, ça équivaut à ce que 3x soit égal à moins 4, ce qui équivaut à ce que x soit égal à moins 4 tiers. Moins 4 tiers, on remarque que moins 4 tiers ici est différent de 1,5, donc cette solution est valide, et donc on peut conclure par S égale moins 4 tiers. On passe au petit c, il faut que 10x moins 15 sur 12 moins 8x soit égal à 0. Donc encore une fois, on regarde le domaine de définition de cette équation. Il faut que 12 moins 8x soit différent de 0, c'est-à-dire que moins 8x soit différent de moins 12, c'est-à-dire que x soit différent de moins 12 sur moins 8. On simplifie. Moins 12 sur moins 8, on peut simplifier ici et là par 4, et même moins 4, ce qui fait que l'on obtient 3 sur 2. Donc cette équation existera tant que x est différent de 3,5. Nous résolvons l'équation. 10x moins 15 sur 12 moins 8x doit être égal à 0, ce qui équivaut à ce que le numérateur, c'est-à-dire 10x moins 15, soit égal à 0, ce qui fait que 10x égale 15, ce qui fait x égale 15 sur 10. On doit donc maintenant simplifier. Ici, on a deux nombres qui se terminent par 0 et par 5. Donc, on peut diviser au numérateur et au dénominateur par 5. Et on obtient x égale 3 sur 2. Cette solution est-elle valide? Eh bien non, puisque ici, cette solution 3,5 correspond exactement à la valeur 3,5 qui est interdite. Donc ici, nous pouvons conclure que S égale le vide. Pour le D, l'équation a un dénominateur qui admet deux valeurs interdites. Il faut donc que 3 plus 2x facteur de moins 7x moins 3 soit différent de 0. Pour que ça soit différent de 0, et étant donné qu'ici c'est un produit, il faut donc que 3 plus 2x soit différent de 0 d'une part, et que moins 7x moins 3 soit lui aussi différent de 0. 3 plus 2x différent de 0, ça donne 2x différent de moins 3, ce qui donne x différent de moins 3,5. En revanche, ici, moins 7x doit être du coup différent de 3, ce qui donne x différent de 3 sur moins 7, en mettant donc moins 3 septièmes, en mettant le moins plutôt en haut ou devant. Donc deux valeurs interdites, moins 3,5 et moins 3 centièmes. Bien, maintenant l'équation
moins x plus 5, facteur de 3x plus 1, le tout sur 3 plus 2x, facteur de moins 7x plus 3, et donc une équation produit quotient nul, pardon. Cette équation quotient nul est équivalente à ce que son numérateur soit nul, c'est-à-dire moins x plus 5, facteur de 3x plus 1, soit égal à 0. Ceci est une équation produit nul qui fait que du coup chaque facteur doit être nul. Donc moins x plus 5 doit être égal à 0, ou 3x plus 1 doit être égal à 0. Ce qui fait moins x égale moins 5. On aurait pu aller plus vite en écrivant directement x égale 5. Ou 3x égale moins 1, ce qui donne x égale moins 1 tiers. Ces solutions sont-elles valides? La solution 5 ne se retrouve nulle part dans les valeurs interdites, ainsi que la solution moins 1 tiers. Donc du coup, ces deux solutions sont valides. On va donc écrire S égale accolade, moins 1 tiers qui est la plus petite, suivi de 5 qui est la plus grande. On passe à l'équation E, et on va essayer d'aller un petit peu plus vite en mettant directement le résultat. Parlons tout d'abord des valeurs interdites. Il faut que 7 plus 3x facteur de 6 moins 2 soit différent de 0, puisque le dénominateur ne doit pas être nul. Ce qui veut dire que d'une part 7 plus 3x doit être différent de 0, et 6x moins 2 doit être différent de 0. Donc on obtient deux valeurs interdites, moins 7 tiers et 1 tiers. Cette équation quotient nul admet donc des solutions à condition que son numérateur soit nul. Donc il faut que moins 6x plus 5 facteur de 3x moins 1 soit égal à 0. Ceci est une équation produit nul. Ce produit est nul si l'un de ces facteurs est nul, donc moins 6x plus 5 égale 0, et on obtient comme solution x égale 5 sixièmes, ou il faut que 3x moins 1 soit égal à 0, du coup on obtient x égale 1 tiers. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est la validité de ces solutions. 5 sixièmes n'est pas une valeur interdite. En revanche, 1 tiers est clairement une valeur interdite qu'on retrouve ici. Donc du coup, cette valeur doit être non validée. Et donc, seul 5 sixièmes est une solution valide. Donc du coup, S égale 5 sixièmes. Nous passons à l'exercice F. Ici, nous avons toujours un quotient nul. Eh bien, il y a deux facteurs au dénominateur, donc il faut en sortir deux valeurs interdites. Donc, pour ces valeurs interdites, il faut que le dénominateur ne soit pas nul, ce qui implique, étant donné qu'il y a deux facteurs dans ce dénominateur, que moins 4 plus 3x soit différent de 0, ce qui signifie que x soit différent de 4 tiers. Et il faut d'autre part que moins 6x moins 3 soit différent de 0, ce qui équivaut au final à ce que x soit différent de moins 1,5. Pour éviter de recopier l'ensemble de l'équation, on va lui donner un nom. Il suffit par exemple de mettre un e entre parenthèses ici, avec deux petits points pour dire que e est défini par cette équation. Et donc on peut reprendre le calcul en disant que e équivaut à... Eh bien, il faut que le numérateur soit nul, donc il faut que 2x plus 1 facteur de 5x moins 4 facteur de 8x moins 6 soit égal à 0. Évidemment, ceci est une équation produit nul avec trois facteurs, donc on va donc dire que 2x plus 1 doit être égal à 0, ou que 5x moins 4 doit être égal à 0, ou que 8x moins 6 doit être égal à 0. 2x plus 1 égale 0, ça donne 2x égale moins 1, ce qui donne x égale moins 1,5. On trouve de la même façon les deux autres solutions, avec 5x moins 4 égale 0, ce qui fait x égale 4 sur 5. Et enfin, 8x moins 6 qui doit être égal à 0 à son tour, ce qui donne x égale 6 huitièmes, qui se simplifie par 2 en haut et en bas, et qui donne x égale 3 quarts. On se pose la question maintenant de la validité de ces solutions.
La première solution, x égale moins 1,5, est une valeur interdite, elle doit donc être rejetée. La deuxième solution, x égale 4/5, n'est pas une valeur interdite, elle est donc conservée. La dernière valeur, x égale 3/4, n'est pas non plus une valeur interdite, donc elle est conservée, ce qui fait qu'on obtient comme ensemble de solutions le 4/5 et 3/4. Nous allons maintenant passer à une séance de travaux dirigés. Nous allons faire aujourd'hui l'exercice 31 en autonomie, de façon à vous exercer. Alors l'exercice 31, ce sont des résolutions d'équations, mais attention, elles ne sont pas comme dans l'exercice 30. Voici l'exemple. Il s'agit d'une équation 2x plus 8 sur 5 moins 2x égale à 3. Et ce que vous devez absolument remarquer, c'est donc que ici, nous n'avons pas 0, mais nous avons 3. Donc il ne s'agit pas d'une équation produit nul, mais d'une équation quotient nul. Donc la méthode est au départ sensiblement la même. Il faut d'abord trouver les valeurs interdites de cette équation. C'est ce qui est fait ici. Il faut d'abord que 5 moins 2x soit différent de 0, ce qui donne x différent de 5/2 quand on a simplifié avec les moins. Et donc, comment fait-on pour résoudre cette équation, puisqu'on ne peut pas appliquer le théorème du quotient nul? Eh bien, l'idée, c'est de transformer cette équation justement en quotient nul. Donc, nous avons 2x plus 8 sur 5 moins 2x qui est égal à 3. La chose que nous allons faire, c'est que nous allons nous débarrasser de ce 3 qui est ici. Pour s'en débarrasser, nous allons faire comme d'habitude, nous allons ajouter moins 3 dans le membre de droite de cette équation. Et donc, nous allons ajouter moins 3 dans le membre de gauche, ce qui fait qu'on obtient 2x plus 8 sur 5 moins 2x moins 3 égale 0. Donc là, nous avons bien un membre de droite qui est nul, mais nous n'avons plus de quotient à gauche. Donc l'idée, c'est donc de transformer tout ce qui est à gauche ici en quotient. Pour cela, nous allons donc mettre au même dénominateur. Donc ici, c'est un peu comme si on tirait une barre de fraction ici, et qu'on se posait la question, qu'est-ce qu'on allait mettre en bas? Évidemment, on va mettre la même chose que ce qui est là, donc c'est-à-dire 5 moins 2x. C'est pour ça qu'ici, 3 se retrouve multiplié par 5 moins 2x, puis divisé par 5 moins 2x pour que ça puisse s'annuler. Et donc, du coup, nous nous retrouvons avec deux fractions au même dénominateur que nous pouvons regrouper, avec ici le dénominateur commun qui est 5 moins 2x. Et nous avons donc 2x plus 8 moins 15 plus 6x. Attention, ici, il y a un point très important, une erreur classique que font même les élèves de terminale assez fréquemment. Il s'agit de ce moins qui doit donc porter sur l'ensemble de la fraction, ce qui fait que lorsque l'on distribue 3 et 5 qui font 15, eh bien on obtient moins 15. Et lorsque l'on distribue le 3 sur le moins 2x, 3 fois moins 2x, ça fait moins 6x, mais avec le moins, ça fait donc plus 6x. Donc du coup, on obtient une fraction que l'on peut simplifier. 2x et 6x vont donner ensemble 8x. Enfin, 8 plus 8 et moins 15 vont donner ensemble moins 7. Et finalement, ici, nous arrivons à un quotient qui est égal à 0. Donc nous retrouvons une équation quotient nul. Cette équation quotient nul va donc avoir des solutions à condition que son numérateur soit nul. Donc ce numérateur, c'est 8x moins 7. Il doit donc être égal à 0, ce qui fait qu'on trouve x égale 7 huitièmes. On n'oublie pas de vérifier que cette valeur 7 huitièmes est bien valide, c'est-à-dire qu'elle est bien différente de 5/2, ce qui est le cas. Et donc, nous pouvons conclure que S égale 7 huitièmes. C'est maintenant à vous de travailler. Vous allez donc faire le petit a. 2 sur 3x plus 1 égale 5. Ici, nous avons un quotient dans le membre de gauche, mais nous n'avons pas de 0 dans le membre de droite, donc il ne s'agit toujours pas d'une équation quotient nul. Donc vous avez compris l'astuce. D'abord, on va rendre cette équation nulle en déplaçant le 5 ici, en additionnant moins 5 des deux côtés, ce qui fait qu'on obtiendra 0 à droite. Et puis après, le moins 5 qu'on aura récupéré, on va l'amalgamer à la fraction qui est ici, grâce à une mise au même dénominateur, de façon à obtenir une équation quotient nul.
Je vais donc vous demander de mettre la vidéo en pause, d'essayer de faire le calcul et ensuite de remettre la vidéo en marche pour la correction. Bien, j'espère que vous avez bien travaillé et que vous n'avez pas triché. Donc du coup, ici, on va donc, première étape, étudier la validité de cette équation. Ici, nous avons un quotient. Donc il ne faut absolument pas oublier que 3x plus 1 doit rester, quoi qu'il arrive, différent de 0. Ce qui équivaut à ce que 3x soit différent de moins 1, ce qui équivaut à ce que x soit différent de moins 1 tiers. Donc ça sera pour la fin. Il faudra peut-être enlever cette valeur si on la trouve. Deuxième étape, l'équation. Alors on va l'appeler A, cette équation. Donc on va dire que A, ici, équivaut à... Et on va rendre cette équation nulle, c'est-à-dire 2 sur 3x plus 1. J'ai oublié le x. 3x plus 1. Et ici, on va obtenir moins 5 égale 0. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je rappelle que pour obtenir 0 à droite, on va retirer 5 dans le membre de droite. Du coup, on retire 5 dans le membre de gauche. Donc, nous avons une équation avec 0 dans le membre de droite, mais nous n'avons plus de quotient. Donc, pour trouver un quotient, il faut donc effectuer une mise au même dénominateur. Donc, j'écris déjà la première partie, 2 sur 3x plus 1, moins 5, et on va écrire une grande barre de fraction, et on va se poser la question, si on veut le même dénominateur pour pouvoir assembler ces deux morceaux, eh bien, il faut ici rajouter 3x plus 1. Mais si je rajoute 3x plus 1 au dénominateur, il faut que je rajoute 3x plus 1 au numérateur. Et ceci, bien sûr, est égal à 0. Pour ceux qui auraient des doutes, imaginez que nous simplifions ici et là. Et bien, comme ceci, nous retrouvons la ligne précédente. Nous pouvons donc mettre ces deux fractions au même dénominateur. Donc on tire un grand trait. On a 3x plus 1. Et on va donc avoir le premier dénominateur, 2 moins... Et puis en allant tout doucement, on va donc écrire que c'est moins 5 facteur de 3x plus 1 égale 0. Nous avons donc presque une équation quotient nul. On va quand même simplifier au numérateur pour que ça soit un petit peu plus propre. Donc on obtient 3x plus 1, ici toujours. Ici, on va développer donc le 2. Attention, cette opération de soustraction n'est pas prioritaire. Donc ici, on va développer, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le moins 5 et on va le développer ici et là. Donc moins 5 multiplié par 3x, ça va faire moins 15x. Et puis moins 5 fois 1, ça va faire moins 5. Et au final, on obtient A qui équivaut à moins 15x. 2 et moins 5 mis ensemble font moins 3 sur 3x plus 1 égale 0. Nous avons enfin une équation quotient nul. Et donc nous allons pouvoir utiliser la propriété de cours, c'est-à-dire qu'il faut que E est équivalent, non c'est pas E, mais c'est A, est équivalent à ce que moins 15x moins 3 soit égal à 0, ce qui équivaut à ce que moins 15x soit égal à 3, ce qui équivaut à x est égal à moins 3. Pourquoi moins 3? Si, moins 3 sur 15, en remontant le moins tout de suite. Et on va simplifier ce moins 3 sur 15. On va constater que 3 et 15 font partie tous les deux de la table de 3, donc on peut simplifier par 3. Et donc ici, on va obtenir A équivalent à x égale moins 1 sur 5. Ne pas oublier la dernière partie, cette solution est-elle valide? Réponse oui, puisque ici, la valeur interdite était moins 1 tiers.
Donc, conclusion, S égale moins 1 cinquième. En utilisant la même méthode, je vais vous demander de faire le B et le C pour demain. Et je vous propose de faire ensemble le D suivi du E. Donc pour le D, je vous propose que vous commenciez à chercher et quand vous avez terminé ou vous avez trouvé, je vous fais la correction. Donc vous mettez la vidéo en pause et vous résolvez l'exercice D. Voilà, maintenant on reprend. Nous allons donc résoudre l'exercice D. Première chose, vérifier qu'il y a des valeurs interdites. Ici, nous avons un quotient, donc il faut impérativement que le dénominateur ne soit pas nul, c'est-à-dire que 3 plus x soit différent de 0, c'est-à-dire que x soit différent de moins 3. Donc valeur à garder pour tout à l'heure. Maintenant, nous avons une équation que nous allons appeler D. Donc D équivaut à ceci. Ce n'est pas une équation produit quotient nul, donc on va faire en sorte déjà d'obtenir un 0 à droite du signe égal. Donc ici, on va en rajouter moins 2x égale 0. Encore une fois, ce moins 2x vient du fait que ici, pour se débarrasser de 2x et obtenir 0, on enlève 2x dans le membre de droite, ce qui fait qu'on enlève 2x aussi dans le membre de gauche. Nous allons tout de suite mettre au même dénominateur. Alors on peut le faire comme ceci un peu plus rapidement, donc en mettant 3 plus x ici et en rajoutant 3 plus x ici. Ce qui fait que on obtient l'équation D équivalente à grande barre de fraction, 3 plus x au dénominateur et 0 ici, et on met le numérateur de la première fraction suivi du dénominateur de la deuxième fraction. Il ne reste plus qu'à développer au numérateur, ce qui donne 2x au carré plus 1, moins 6x, moins 2x au carré. Ici, la présence des x au carré doit vous troubler, puisque normalement, il n'y a pas de x au carré dans vos équations. Et justement, ici, ce qui se passe, c'est que 2x au carré et moins 2x au carré s'annulent, ce qui fait que notre équation D devient celle-ci. Donc 3 plus x au dénominateur égale 0, donc pour le membre de droite, et bien 1 moins 6x. Et donc nous avons ici une équation produit quotient nul, encore une fois. Et donc cette équation quotient nul, elle a des solutions à condition que D soit équivalent à ce que son numérateur soit nul, c'est-à-dire 1 moins 6x doit être égal à 0. 1 moins 6x égale 0, ça donne moins 6x égale moins 1, ce qui donne 6, qui donne certainement pas 6, mais qui donne x égale à moins 1 sur moins 6, c'est-à-dire x égale à 1 sixième. X égale 1 sixième. Est-ce une valeur valide? Eh bien oui, puisque ici, il fallait que x soit égal à moins 3. Donc, conclusion, S égale 1 sixième. Voilà pour cet exercice. Nous passons au suivant. Pour l'exercice E, nous allons procéder de même, c'est-à-dire nous allons d'abord faire en sorte que nous ayons une équation avec un membre nul à droite, et ensuite nous allons essayer de retrouver un quotient. Ici, la particularité de cette équation, c'est que il y a deux fractions, donc ici il faut respecter deux interdictions. La première, il faut que x moins 1 soit forcément différent de 0, et il faut que 1 moins 2x soit aussi différent de 0. X moins 1 différent de 0, ça donne x différent de 1, et 1 moins 2x différent de 0, ça donne moins 2x
différent de moins 1, ce qui donne x différent de moins 1 sur moins 2. Et après simplification, ça donne x différent de 1 demi. Donc deux valeurs interdites, 1 et 1 demi. Donc nous reprenons l'équation E. Nous allons faire en sorte que le membre de droite devienne nul. Donc pour ceci, on va donc déplacer cette fraction. Pour la déplacer, alors là je ne vais pas l'écrire, on va donc soustraire dans les deux membres de l'équation cette fraction, ce qui donne 3 sur x moins 1 moins 4 sur 1 moins 2x, qui doit être égal à 0. Cette différence de deux fractions doit être mise sous la forme d'un seul quotient pour qu'on puisse résoudre cette équation. Et donc, pour pouvoir amalgamer ces deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, on va devoir rajouter à x moins 1 l'autre dénominateur, c'est-à-dire 1 moins 2x. Bien sûr, si on fait ça, ça change le calcul, donc il faut faire une mesure compensatrice ici en mettant 1 moins 2x et en pensant qu'une fraction est égale à une autre, à condition qu'on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Même chose pour 1 moins 2x. Ici, on va lui adjoindre x moins 1. Et du coup, ici, on va avoir x moins 1. Ce qui fait que l'équation E devient une équation avec un seul quotient dans le membre de gauche. Le dénominateur commun, c'est donc x moins 1 facteur de 1 moins 2x. Le numérateur, c'est donc 3 facteur de 1 moins 2x moins 4 facteur de x moins 1. Cette ligne n'était pas obligatoire à écrire. On pouvait aussi, si on est à l'aise dans les calculs, écrire directement x moins 1 et 1 moins 2x au dénominateur, et puis développer ici directement 3 fois 1 qui fait 3, 3 fois moins 2x qui fait moins 6x, moins 4x, moins plus 4, qui doit donc être égal à 0. Donc ici, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, le 3 ici est développé sur le 1 et sur le moins 2x, ce qui fait qu'on obtient 3 fois 1, 3, et 3 fois moins 2x, ça donne moins 6x. Et enfin, le moins 4, lui aussi est développé sur le x et sur le moins 1, ce qui fait moins 4 fois x, qui fait moins 4x, et moins 4 fois moins 1, qui fait plus 4. La conclusion, c'est donc qu'on obtient E équivalent à x moins 1 facteur de 1 moins 2x égale 0. Et puis ici, au numérateur, on regroupe les termes espèce par espèce, c'est-à-dire les x ensemble, moins 6x et moins 4x mis ensemble vont faire moins 10x. Et enfin, on va regrouper les termes sans lettres, 3... Ah, c'est pas celui-là. Donc 3 et 4, plus 4, qui vont donc faire ensemble 7. Ah, des petits détails, hop. Et nous avons de nouveau, ici, j'espère que vous la reconnaissez, cette fameuse équation quotient nul que nous cherchions. Équation quotient nul qui donc équivaut à E. Et il faut donc que le numérateur soit nul, c'est-à-dire que moins 10x plus 7 soit égal à 0, ce qui équivaut à ce que moins 10x soit égal à moins 7, ce qui vaut à ce que x soit égal à moins 7 sur moins 10, ce qui équivaut à ce que x soit égal à 7 sur 10. Dernière étape, validation de la solution. 7 dixièmes ici est une valeur qui n'est pas interdite, puisque ici il y a 1 et 1,5 comme valeur interdite. Donc finalement, nous avons S égale 7 dixièmes. Nous passons à l'exercice suivant que vous allez faire donc pour la prochaine fois. Donc pour la prochaine fois, en plus des deux exercices que je vous ai donnés, vous allez donc faire 5 sur x plus 3 sur x moins 1 égale 4. Au niveau de la méthode, on va d'abord bien sûr s'occuper de trouver les valeurs interdites. Il y en aura deux, une à cause du x plus 3 ici et une autre à cause du x moins 1. Une fois qu'on aura trouvé les valeurs interdites, on s'occupera de faire en sorte que le 4 qui est ici s'en aille pour avoir un membre de droite nul.
Donc on va le passer de l'autre côté, et donc on aura 3 termes qu'il faudra mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun sera composé bien sûr du produit de ces 2 dénominateurs, c'est-à-dire x plus 3 facteur de x moins 1. Donc je vous laisse faire cet exercice, et on se retrouve demain pour la correction. Vous essaierez dans la foulée de faire aussi le G, qui est exactement fait avec la même méthode que le précédent. Et enfin le H, qui pareil est aussi de la même méthode. Le I et le J. Et là, je sais que vous me détestez parce qu'il y en a trop. Non, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Faites-en le plus possible, à vous de voir, parce que je sais que vous avez aussi du travail ailleurs. Mais au moins, vous essayez de me faire le F et le G. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, ou de journée, ou de matinée, ou de nuit. Et on se retrouve demain pour la correction.